Beaucoup de personnes pensent qu'il est plus facile de voyager seul en Asie pour un homme que pour une femme. Mais qu'en est-il véritablement? Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait de voyager seul en Asie en tant que femme. Alors si vous avez regardé ma dernière vidéo, que je viens en réalité d'enregistrer, mais que j'ai mis en ligne un jour avant celle-ci, vous avez pu voir que mes voyages seuls en Europe et en Afrique se sont absolument bien passés. J'ai vraiment le sentiment, en voyageant seule et en étant une femme, que les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, sont beaucoup plus prévenants parce que je suis une femme et beaucoup plus protecteur. Et voilà, donc c'est pour ça que généralement, ça se passe toujours très bien, puisque les gens vont vraiment tout faire pour être présents et pour m'aider, pour discuter avec moi. Ils sont curieux de voir que je voyage seule et ça se passe toujours très bien. Donc pour revenir à l'Asie plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs pays. Je vais vous parler d'abord du fait de voyager seule à Bali. Mon premier voyage solo en Asie, ça a été à Java et à Bali. Et je pense vraiment que l'Indonésie, et notamment Bali, mais Java aussi dans une moindre mesure, mais vraiment Bali, c'est la destination idéale pour une femme qui se lance seule dans un voyage hors d'Europe pour la première fois. C'est une destination qui est absolument rassurante. Les Balinais sont extrêmement accueillants, ils sont extrêmement doux, ils ont des gestes qui sont, comment vous expliquer, des gestes très lents, très... Tout est dans la douceur en fait chez les Balinais, que ce soit leur façon de s'exprimer, leur façon de se tenir, de marcher, leur gestuelle. Voilà. Le Bali, pour moi, incarne la douceur. Donc, si vous êtes une voyageuse solo, vous avez déjà un petit peu voyagé en Europe, mais que vous n'osez pas vous lancer pour voyager seul en dehors de l'Europe pour la première fois, je vous conseille vraiment l'Asie et notamment l'île indonésienne de Bali. Vous verrez que c'est une île absolument accueillante et charmante avec des gens adorables. La deuxième destination où je suis allée seule en Asie, c'était en Chine. Donc oui, je ne parle pas chinois. Et par contre, heureusement pour moi, je parle plutôt bien anglais. Donc voilà, n'allez pas en Chine évidemment n'allez pas seule en Chine évidemment si vous ne parlez que le français. Ça, c'est une évidence, mais si vous parlez anglais, et même si vous avez envie de voyager en dehors des sentiers battus, comme je l'ai fait, c'est tout à fait possible, puisque je l'ai fait lors de mon deuxième voyage en Asie. Donc j'ai un article, bien évidemment, sur le blog qui en parle. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Je vous explique tout dedans, mais effectivement, la Chine... y compris pour une voyageuse solo, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et ça s'est très très bien passé. Troisième destination dont je voulais vous parler, c'est la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que la plupart des gens se disent oui, la Thaïlande pour un premier voyage solo c'est l'idéal, voilà. Il y a beaucoup de fausses idées, je trouve, sur la Thaïlande. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de très intuitif aussi, donc je ressens aussi, je peux percevoir les choses un petit peu différemment. Et personnellement, je trouve que les Thaïlandais, alors je n'aime pas généraliser, mais il y a beaucoup de Thaïlandais qui se sentent obligés de sourire parce qu'on les appelle le pays du sourire. Donc pays du sourire, ben voilà, j'ai le smile et parfois, souvent même, il est un petit peu faux ce sourire.
Donc voilà, je suis très mitigée sur la Thaïlande. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, à la fois dans ce sourire, mais à la fois aussi dans certains comportements et également dans certains propos. J'ai eu l'extraordinaire chance lorsque j'étais à Mae Sot, donc Mae Sot qui est à la frontière avec la Birmanie et qui est un endroit où évidemment on trouve énormément de Birmans et énormément de moines birmans dans les temples et qui sont mélangés finalement aux moines thaïlandais. Et j'ai sympathisé, j'ai été complètement acceptée par un groupe de moines birmans, comme si j'étais, j'allais dire une des leurs, mais c'est un des leurs, je ne sais pas comment dire. Voilà, ils n'ont fait aucune différence du fait que j'étais une femme. Il n'y a eu aucun problème et autant vous dire que moi la première fois quand ils m'ont invité à rentrer dans leur cellule, j'étais toute gênée, je me disais non je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je suis une femme, je ne peux pas rentrer dans la cellule de moine comme ça, voilà. Et c'était une idée préconçue de ma part et de la part de la plupart des Occidentaux. Je pense qu'on pense tous de la même façon. On s'imagine que les femmes doivent rester distantes par rapport aux moines bouddhistes. Et en réalité, à partir du moment où on a une attitude respectueuse et où ils peuvent sentir que finalement on a juste envie d'échanger avec eux, d'apprendre sur leur culture, et puis eux aussi d'apprendre sur notre culture, il y a un échange qui s'installe et on est vraiment accepté parmi eux sans aucun problème. Et donc par rapport à ça, avec ces moines birmans, j'ai passé 2 semaines absolument incroyables. En plus pendant une crémation qui était très très importante. Pareil, j'en parle dans mon blog, donc si ça vous intéresse, allez le lire. Mais par contre, il y avait les moines thaïs également dans ce temple-là. Et je trouvais que les moines thaïs, déjà, ne se comportaient pas de façon très sympathique avec leurs homologues birmans, d'une part. Et d'autre part, ils se comportaient avec beaucoup d'antipathie à mon égard. Quand j'ai posé la question à un des moines birmans, au début il n'a pas trop voulu m'expliquer, et puis au fil du temps, la confiance s'est complètement instaurée, donc il m'a expliqué qu'effectivement les moines de Thaï n'appréciaient pas ma présence et estimaient qu'une femme n'avait rien à faire ici, avec les moines. Et donc c'était assez marrant entre guillemets, c'est pour ça que je parle de beaucoup d'hypocrisie en Thaïlande, c'est qu'en fait c'était fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais, puisque en l'occurrence les moines thaïs étaient les premiers lorsqu'ils étaient seuls à me draguer dans la rue. Oui, les moines thaïs, alors que les moines birmans ils ne se sont jamais permis d'avoir un seul geste déplacé ou une seule parole déplacée à mon égard. Donc voilà, j'ai adoré mon voyage en Thaïlande grâce à ce groupe de moines birmans, j'en garde un souvenir extraordinaire. Mais je suis mitigée par rapport à la Thaïlande et notamment par rapport à la façon de se comporter de certains Thaïlandais. Autre destination en Asie dont je voulais vous parler, c'est le Vietnam. Donc le Vietnam, j'ai eu l'occasion de faire une boucle dans tout le nord. Au départ de Hanoï, Dien Bien Phu, je suis remontée sur Sapa Bakra, et après, ça a été un périple pas possible pour aller du nord-ouest jusqu'au nord-est avec les transports locaux. Et je me suis même fait virer la bus en pleine montagne parce que je ne voulais pas payer le prix fort. Alors ce serait arrivé à un homme tout comme à moi. Là, ils s'en sont complètement moqués que je sois une femme, ils s'en foutaient de me protéger. En fait, le préposé au bus et le chauffeur de bus avaient décrété que puisque j'étais une étrangère, je devais payer mon billet de bus beaucoup plus cher que les locaux. Et ils me demandaient une somme astronomique pour mon billet de bus. Donc j'ai refusé, puisque j'avais une idée des prix, et donc j'ai montré, voilà, dans ce genre de situation, il ne faut surtout pas s'énerver, il faut prendre les choses avec le sourire, il faut
On va faire comme si c'était une plaisanterie, donc voilà, on jouait entre guillemets, hein, puisque le préposé au bus s'est assis à côté de moi, ça sent pas très bon, hein, quand un préposé se permet de s'asseoir à côté de vous, vous sentez que le mec va essayer de magouiller, effectivement, hein, quand j'ai tout de suite compris, quand il a commencé à me demander ce prix exorbitant. Donc j'ai sorti un billet du prix à peu près que je voulais payer, et puis en lui tendant, en rigolant, pour lui dire non, moi je paye ça, et puis je ne paierai pas plus. Donc il y a eu un jeu comme ça, allez, prends le billet, non je ne le prends pas. Là, là, là. Au début, il se débrouillait en anglais, à la fin, il parlait plus du tout anglais. Voilà. Bon, donc il est allé voir le chauffeur de bus, ils ont fait plusieurs kilomètres au milieu de la montagne. On est au milieu de nulle part, hein, alors que la discussion avait débuté en ville, au départ du bus. Donc ils auraient pu me virer du bus dès le début. Mais non, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et au milieu de nulle part, ils ont arrêté le bus, vraiment au milieu de la montagne. Voilà. Et le mec m'a dit, parce que je lui avais expliqué, de toute façon, si tu veux pas que je paye ça, il n'y a pas de problème, hein, moi je prends mes bagages, je me casse du bus. Et donc en l'occurrence, le mec me fait, ok, pas de problème. Il a été tout surpris de me voir rattraper mes sacs à dos, descendre du bus, et j'ai tracé la route. Voilà, donc tout ça pour dire, alors après cette histoire s'est très bien finie parce que j'ai fait du stop, et on a dépassé le bus à un moment donné, on leur a fait coucou avec des grands sourires, on a klaxonné et tout pour bien leur foutre la honte. Voilà, donc en l'occurrence, ça s'est très bien fini pour moi puisque les gens qui m'ont pris en stop m'ont même hébergé pour la nuit, ils m'ont fait le repas, etc. Donc ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que en fait au Vietnam, si vous avez affaire aux gens qui travaillent dans le tourisme, et ça c'est un fait qui est connu, c'est pour ça que le Vietnam au niveau touristique a assez mauvaise réputation. Quand vous avez affaire à des gens qui travaillent dans le tourisme, même les offices de tourisme, hein, ils vont vraiment généralement essayer de vous arnaquer et ne pas être sympa. Alors que si vous êtes avec les locaux, franchement ils sont absolument adorables et ça se passe toujours très bien. Ils essaient de tout faire pour vous faciliter le voyage, pour vous faire plaisir. Et en rebondissant sur cette histoire, en fait, à chacun de mes voyages, à chaque fois que j'ai eu un petit problème, les locaux se sont toujours, mais ça s'est toujours passé comme ça en fait. Les locaux se sont toujours débrouillés pour que quelques minutes ou quelques heures après, il se passe quelque chose de super pour que j'oublie complètement ce qui s'était passé juste avant. Donc voilà, finalement, je trouve que je n'ai aucune difficulté à voyager en tant que femme en Asie. Je précise que je ne mesure qu'1,58 m, donc je suis vraiment un modèle réduit. Et donc même en tant que modèle réduit, franchement, je ne me sens absolument pas en insécurité en Asie. Je voulais vous parler de l'Inde, puisqu'on entend beaucoup de choses négatives par rapport au fait de voyager seule en tant que femme en Inde. L'Inde serait un pays extrêmement dangereux pour les voyageuses solo. Et je m'inscris en faux là-dessus. J'ai passé en tout déjà 8 mois en Inde, dans différentes parties de l'Inde. Je vais essentiellement dans les zones tribales, donc dans des zones qui sont quand même reculées et qui ne sont pas très connues touristiquement. Et systématiquement, les locaux, là encore, font tout pour me faciliter le voyage. Ils n'ont aucun geste déplacé, aucune parole déplacée à mon égard. Ils me respectent énormément en tant que femme. Donc ça, franchement, il faut que vous en soyez convaincus. L'Inde, ce n'est pas du tout le portrait que certains médias voudraient en dépeindre, avec une Inde qui est dangereuse pour les femmes occidentales. Ce n'est pas parce que vous voyagez seule en Inde que vous allez vous faire violer. Alors attention, comme je le dis, je voyage dans des endroits qui sont très reculés, qui ne sont pas très touristiques. Et je dirais que là où vous risquez le plus d'être embêté, c'est dans les endroits touristiques, c'est dans les grands centres, c'est à Delhi notamment. Delhi, ce n'est pas une ville très recommandable. C'est à Jaipur, au Rajasthan,
est particulièrement réputé également pour ses arnaques. C'est Agra. Agra, c'est pareil. Voilà. Il y a un certain nombre d'endroits en Inde qui sont un petit peu, entre guillemets, craignos. Donc, renseignez-vous avant votre voyage. Et puis, comme partout, tenez-vous sur vos gardes. Mais l'Inde n'est pas plus dangereuse qu'ailleurs. Hein. Je me suis fait harceler je ne sais combien de fois, que ce soit dans la rue ou que ce soit au travail, en France. Et personne n'a bougé. Alors qu'à chaque fois que j'ai eu un ennui en Asie, les rares fois où j'ai eu un ennui en Asie, j'avais systématiquement la population qui surveillait. J'avais systématiquement la population qui agissait et qui venait à mon secours. Donc non, vraiment, l'Inde, effectivement, il faut faire attention à certains endroits, mais surtout ne soyez pas systématiquement à avoir peur de tout et sur la défensive avec tout le monde et pour tout. Vous allez vous gâcher votre voyage. Essayez de sentir les choses. On est des animaux, encore quelque part. On est très instinctifs. Donc travaillez votre instinct. Et vous serez capable de reconnaître finalement assez facilement les gens qui vous veulent du bien. Voilà. Et par contre, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler du Sri Lanka. Parce que le Sri Lanka, alors là, s'il y a bien un pays que je déconseille formellement aux femmes qu'elles voyagent seules ou qu'elles ne voyagent pas seules, c'est bien le Sri Lanka. Alors il y a une blogueuse que je connais actuellement, depuis quelques années maintenant, qui fait de la pub pas possible pour le Sri Lanka parce que je pense qu'elle est rémunérée pour faire de la campagne en tant qu'ambassadrice du Sri Lanka. Je suis atterrée parce que le Sri Lanka, très honnêtement, là encore, je n'aime pas faire de généralisation, mais au Sri Lanka, c'est le pays où j'ai été le plus embêtée. On vous dit bonjour en vous regardant, non pas dans les yeux. On vous regarde dans la poitrine. On vous dit hello, do you want to sleep with me? Alors, on passe directement de ça, ou même pas de bonjour, c'est tu veux coucher avec moi direct. Voilà. Le Sri Lanka, j'ai eu sur une plage un mec avec tout déballé, en train de se masturber et m'interpellant pour que je vienne. J'ai appelé les flics n'ont pas bougé. J'ai un flic qui a récupéré mon numéro de téléphone sur les papiers qu'il fallait remplir à un checkpoint et qui m'appelait plusieurs fois par jour. Donc même les flics nous harcèlent. Au Sri Lanka, c'est merveilleux. Alors je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai eu... c'était pratiquement tous les jours, surtout à la fin, puisque j'ai été dans des endroits encore plus touristiques. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y aurait trop à vous raconter sur le comportement des Sri Lankais. Eux-mêmes le reconnaissent. C'est pour dire. Mais je vais vous parler de ce qui m'a le plus choqué. Pendant le festival de Mahashivaratri, dans un temple, je partais du temple, donc j'étais encore dans l'enceinte du temple. Il y avait évidemment la foule, c'était Mahashivaratri. C'était pas tard, parce que tout le monde m'avait conseillé, oulala, attends, t'es une femme, reste pas trop tard dans la rue toute seule, ça craint. Donc voilà, il était vraiment pas tard du tout. Il était peut-être, je sais pas, 19-20 heures. Et un jeune homme est arrivé par derrière, en courant. Il a posé ses deux mains sur ma poitrine. Et évidemment, il s'est barré en courant. Voilà. Dans un temple, dans un lieu religieux, pendant Mahashivaratri, donc un festival religieux extrêmement important pour la communauté tamoule. Eh bien non, ça ne les arrête pas. La fois où j'en ai un qui essayait de me tripoter dans un bus qui était bondé, je ne pouvais pas m'asseoir parce qu'il n'y avait pas de place. J'ai crié à plusieurs reprises pour qu'il arrête, il n'a jamais voulu arrêter. Les gens m'ont entendu crier. Personne n'a bougé. Il a fallu attendre que je sois assise pour que la personne à côté de laquelle j'étais assise me demande, par curiosité, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je t'ai entendu crier? Qu'est-ce qui se passait? Personne n'est
est intervenu, alors qu'ils ont tous entendu qu'il se passait quelque chose. Ils n'en avaient rien à cirer. Voilà. Donc je suis désolée d'être aussi catégorique, mais le Sri Lanka boycotté. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai convaincu, malgré tout, de voyager seule, même en tant que femme, et que ce n'est pas plus dangereux, hormis dans certains pays, notamment le Sri Lanka. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Cliquez sur la petite clochette de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon blog, ethnotravels.com. Bonne journée, bye bye.